Europe 1, il est 7h47, l'heure de l'interview vérité. Thomas, vous recevez ce matin Charlotte Marchandise. Elle a remporté la primaire citoyenne. Elle veut donc être candidate à la présidentielle. Et plus de 30 000 personnes, Julie, ont voté via le site laprimaire.org. C'est nettement plus, 30 000 personnes, que pour la primaire des Verts. Et c'est donc vous, Charlotte Marchandise, qui l'avez emporté. Bonjour. Bonjour. Alors là, j'imagine nos auditeurs qui se disent encore une candidature farfelue pour la présidentielle. Est-ce que tout cela est sérieux pour commencer ? Je pense que c'est très sérieux, oui, que c'est un processus démocratique avec beaucoup de gens qui se sont impliqués, avec un peu de visibilité qui commence maintenant. On aurait bien aimé d'avoir plus de monde dès le départ, mais tout le monde nous disait vous n'aurez pas 100 000 personnes. Alors on en a eu 126 000 inscrites sur la plateforme, donc ça marche et c'est sérieux, même si évidemment moi je ne me prends pas au sérieux. Quel est votre moteur ? Quel est le moteur de votre candidature, Charlotte Marchandise ? Moi, au départ, c'était parce qu'il n'y avait pas de femmes dans cette primaire. Et quand j'ai vu le site de laprimaire.org, non, laprimaire.org. Ah, la primaire tout court. Ah, vous dites, voilà, il n'y a pas de femmes, donc j'y vais. Et je me suis dit, waouh, c'est super, tout le monde peut se présenter, il faut que les citoyens y aillent. Et moi, ça, j'en suis convaincue. Et il n'y a pas de femmes, il y avait 8 femmes pour 200 hommes. Je me suis dit, ah, c'est dingue, les femmes n'y vont pas. Là, ma première responsabilité, c'est pas de critiquer les gens qui n'y vont pas, c'est d'y aller. Mais au départ, je me suis présentée pour me rallier à une équipe sur mes sujets de compétences qui étaient la santé, l'éducation et la démocratie. Alors, vous avez un programme. Quels en sont, en quelques mots, les piliers ? On vote pour quoi si on vote pour Charlotte Marchandise ? Plus qu'un programme, c'est un projet de société. Moi, je ne prétends pas tout savoir. J'en serais bien incapable. J'ai pas un diplôme en géopolitique, en éducation, en santé, enfin en santé ici d'ailleurs. Mais j'ai pas un diplôme sur tout. C'est un projet de société et avant tout, c'est la démocratie. Il y a une perte de confiance terrible des Français envers nos politiques, envers les institutions. Il y a 99% des jeunes qui pensent que les politiques sont corrompus. Il y a une urgence à réformer. Ce qui n'est pas vrai. On ne peut pas laisser dire ça. On ne peut pas laisser dire ça, mais on ne peut pas laisser les sondages le dire et on ne peut pas laisser que le populisme le dire. Donc comment on dit que non, les élus ne sont pas tous pourris, qu'il se passe des choses formidables au niveau local et comment on réforme nos institutions. Le premier point, c'est la démocratie, c'est d'appeler à une constituante. Alors je sais que je suis pas la seule, mais ça prouve bien que c'est dans l'air du temps. Et c'est de le faire avec tout le monde, de prendre le temps, de prendre 2 ans en tirant des gens en sort, en formant les gens pour que tout le monde se sente concerné. Là, vous auriez pu aller, je sais pas, avec Arnaud Montebourg, avec Jean-Luc Mélenchon, avec Benoît Hamon. Eux aussi veulent réformer la 5e République et passer à la 6e. Il y a quand même une offre politique qui est assez riche. On la voit se mettre en place petit à petit à quelques mois du premier tour de la présidentielle. Il n'y a vraiment aucun de ces candidats ou aucune de ces candidats dans lesquels vous vous retrouvez ? Non, parce que c'est des gens qui sont issus, qui sont élus depuis très longtemps. Jean-Luc Mélenchon, ça fait 30 ans qu'il est élu. François Fillon, ça fait 107 ans de mandat cumulé. Et je me reconnais pas dans la méthode, plus que dans les propositions. Il y a plein de propositions, mais y compris jusqu'au centre droit, où je me reconnais aussi. Il n'y a pas de méthode. On dit pas, je vais faire ça, mais je vais le faire dans tel délai, avec tels indicateurs. Si je dis la jeunesse, c'est ma priorité, je dois pouvoir dire dans 6 mois, j'aurais fait ça, dans 1 an, j'aurais fait ça. Et si je ne l'ai pas fait, les électeurs pourront me dire, attendez, vous ne tenez pas vos promesses, mais vos promesses concrètes, vos promesses agiles, vos promesses avec des échéances, des indicateurs et des évaluations. Alors on reproche beaucoup aux politiques classiques, entre guillemets, de ne pas connaître le monde de l'entreprise. Alors j'ai regardé, vous, pour le coup, vous avez été prof de français, guide touristique, gérante d'un bar culturel, infographiste, responsable web marketing. Aujourd'hui, vous êtes consultante formatrice. Vous avez toujours rêvé à un moment de pousser les portes de l'Élysée, ou en tout cas de vous engager dans l'action publique ou pas ? Jamais. Jamais. Non, vraiment jamais. Et c'est un hasard qui a fait qu'il y a 2 ans, on m'a proposé de rejoindre une liste en tant que société civile au municipal de Rennes. Oui, parce que vous êtes maire adjointe à la santé à la mairie socialiste de Rennes. C'est ça, mais en tant que société civile, j'y tiens. Et il y a 2 ans, quand on m'a proposé ça, ma première réaction a été de dire, non, moi, la politique. Et puis je me suis dit, tiens, arrête de critiquer, on te propose d'y aller. Et c'est quand même peut-être ça, la première de nos responsabilités. Et c'est le sens de ma campagne, c'est de dire, allez-y, tout le monde, impliquez-vous, allez aux législatives, aller au municipal en 2020, parce que au lieu de critiquer, prenons nos responsabilités et allons-y. Mais pourquoi vous en avez marre de voter contre à chaque fois ? Parce que c'est quelque chose qu'on entend beaucoup dans l'opinion publique. Voilà, on vote contre, on n'est pas convaincu, donc on va éliminer un tel plutôt que d'apporter une adhésion à quelqu'un d'autre. C'est ce qui a aussi motivé ma candidature, c'est de dire, moi, entre François Fillon, à l'époque c'était plutôt Nicolas Sarkozy et Marine Le Pen, je suis pas sûre de voter Nicolas Sarkozy. J'en ai marre, j'irai voter blanc et c'est dangereux et on l'a vu avec Trump, c'est un vrai problème. Et quand on a les sondages qu'on a, je ne comprends pas qu'on n'essaye pas de rassembler plus, au lieu de cliver, de dire au fond il y a plein de choses qui nous rassemblent, comment on va chercher une politique du bien commun.
Vous êtes, vous le disiez, élu société civile, mais malgré tout dans une majorité de gauche. À Rennes, il ne vous a pas échappé qu'il y a une primaire chez les socialistes. Vous n'y trouvez pas votre compte? Axel Lemaire a demandé en off, mais ça a été dit sur une antenne, de me présenter. Non, j'y trouve pas mon compte parce que justement, je me reconnais jusqu'au centre droit et que c'est encore une fois un système. On voit qu'il y a des gens qui voulaient y participer, qui ont été éliminés. On voit que des gens, des femmes notamment du PS, auraient peut-être pu s'y présenter. Elles n'y ont pas été encouragées. On est sur un système qui favorise les siens, encore une fois. Comment on fait pour sortir de politiques qui ont 50 ans ou plus, sont des hommes blancs qui ont fait l'ENA. C'est aussi le sens de cette candidature. Il y a Sylvia Pinel. Oui. Vous dites que vous êtes assez proche du centre droit aussi. Il y a Emmanuel Macron qui joue un peu sur les deux tableaux, droite et gauche. Il est plus jeune que vous, Emmanuel Macron, il a 39 ans. Il est plus jeune que moi, oui c'est vrai. C'est vrai, non mais il n'y a pas de souci. Mais est-ce qu'il va rassembler suffisamment large? Je ne sais pas. En tout cas, c'est l'idée, c'est de proposer autre chose, de proposer autrement, et c'est de pas dire moi présidente, c'est pas moi qui sais tout. Comment on fait pour parler de nos sources? Il n'y aura pas d'anaphore de Charlotte Marchandise alors? Ah ben j'espère pas, non. Non, comment on a une campagne de porte-parole là? Comment c'est pas que moi qui parle? Comment on dit d'où on trouve nos idées? Comment on cite nos références? Avec qui vous gouverneriez? Qui pourrait être, je sais pas, votre Premier ministre, votre ministre des Affaires étrangères, votre ministre de l'Environnement? On y réfléchit en ce moment. Moi, j'aimerais bien qu'on ait 3 types de ministres. Des ministres qui soient issus du monde de l'entreprise ou du monde professionnel. Par exemple, un agriculteur à l'agriculture, ça me paraîtrait faire sens. Également des scientifiques ou des sociologues ou des philosophes ou des économistes sur certains postes, parce que là, on a besoin de la recherche. On sait que Gaël Giraud à l'économie. C'est aussi une affaire de professionnels. Il faut les gens de la société civile, et c'est aussi une affaire de professionnels, la politique. Tout à fait. Alors, Gaël Giraud à l'économie, donc. En revanche, sur les affaires étrangères, par exemple, Dominique de Villepin. Oui, je pense qu'aujourd'hui c'est le seul qui a eu une parole résolument ancrée vers la paix, tournée là-dessus, et c'est la personne qui m'a le plus convaincue. On va dire, c'est pas à mon bord politique théorique. Voyez, moi je veux bien qu'il soit mon ministre. Alors vous avez donc remporté la primaire de la primaire.org. Reste une étape qui est énorme, qui est fondamentale, c'est la quête des 500 signatures pour avoir le droit d'être sur la ligne de départ au mois d'avril pour le premier tour. Vous en êtes où? Comment ça va se passer? Vous avez une chance, honnêtement, objectivement, de recueillir ces 500 signatures? Ma chance vient aussi, ça fait 2 ans que je suis présidente d'un réseau d'élus, de villes de droite comme de gauche. La première élue qui m'a félicitée, c'est une élue UDI. Je pense que le travail que j'ai fait depuis 2 ans me donne déjà un petit capital de confiance auprès des élus. Ensuite, il y a beaucoup d'élus, de petits maires qui font beaucoup de choses, qui sont non encartés, qui souffrent du national, qui voient le ras-le-bol des gens. Et j'espère qu'ils vont me donner leur signature. J'ai eu ma première signature officielle hier. Voilà. Donc il en manque 499. Si des élus, peut-être du Front National, voulaient vous soutenir, vous accepteriez ou pas? Vous acceptez tous les soutiens? Ça m'étonnerait que des élus du Front National me soutiennent. Je vais faire au jour le jour. Mais non, je pense qu'il y aura aussi des conseillers départementaux, régionaux qui seront partants. Merci beaucoup Charlotte Marchandise d'être venue ce matin sur Europe 1, et on vous retrouvera peut-être donc à l'occasion de cette campagne présidentielle. Merci et bonne journée.